Peut-être le début d'une sortie de crise. Enfin, en Haïti, le Premier ministre Ariel Henry a remis officiellement sa démission ce jeudi et laissé la place à un conseil présidentiel de transition. Jacques Nessy, bonjour. Vous êtes politologue à l'Université des Antilles, chercheur associé Bonjour. au Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans les Caraïbes. Vous êtes auteur de l'affaire Petro-Caraïbes en Haïti. Merci d'être avec nous. C'est cette instance de 9 membres, 8 hommes et une femme, qui va donc tenter de restaurer l'ordre dans un pays ravagé par la violence des gangs. Un gouvernement doit voir le jour. Quelle sera sa légitimité justement pour amener l'ordre? Parce qu'il faut bien dire, c'est ce qui a fait défaut à Ariel Henry. Oui, sa légitimité va se mesurer à ses actions, à son efficacité. Et la première mesure qu'on attend, que la population attend, c'est la pacification de la société haïtienne, c'est-à-dire la fin de la puissance des gangs et la possibilité aussi en sorte que la société haïtienne se normalise, c'est-à-dire la réouverture des ports, des aéroports, des routes, puisqu'on sait très bien que ces gangs règnent en maître, en tout-puissant, occupent les 90% du territoire de Port-au-Prince notamment, et ensuite pillent, tuent, mettent le feu, incendient les universités, les facultés, les hôpitaux, les établissements publics. Donc, c'est une situation tragique sur ce Conseil présidentiel. Ce Conseil présidentiel sur lequel mise tout espoir. La première difficulté, c'est sa composition. Sa composition, Ouais. elle est hétérogène puisqu'il réunit un ensemble de partis politiques qui, pour la plupart, sont responsables de la catastrophe actuelle et qui vont aussi concourir aux prochaines élections. Et le deuxième défaut, la deuxième difficulté, c'est que ces partis politiques risquent de considérer que cette gouvernance est une gouvernance patrimoniale avec les pratiques politiques de l'autre en Haïti, le partage du gâteau national, la répartition du pouvoir avec différents ministères et différentes directions centrales. Et puis, le troisième défaut, c'est donc la possibilité de sortir de ces liens incestueux entre les gangs et ces différents acteurs membres du Conseil présidentiel. Le ministre des Finances, Patrick Boisvert, exercera les fonctions de Premier ministre par intérim. Il est l'homme de la situation? Non, d'ailleurs, il est très critiqué parce que sa gestion est mise en doute, puisqu'on sait très bien qu'il est ministre depuis un certain temps, plus de 3 ans, sous Jovenel Moïse et puis sous Ariel Henry. Et puis, il faut le rappeler, étant donné que c'est un pouvoir qui n'a aucun compte à rendre, autrement dit, le principe de la reddition des comptes est bafoué. Donc, c'est un pouvoir, d'ailleurs, c'est l'un des éléments de la feuille de route du Conseil présidentiel, essayer de se prononcer sur la gestion, sur la qualité de la gestion des affaires publiques de ce gouvernement. Donc, Patrick Boisvert, pour citer son nom, a une mission très courte, ne serait-ce que sans doute pour se soumettre au formalisme juridique et constitutionnel, est installé comme Premier ministre, mais il faut espérer que sa gestion va être très courte. Mais il est aussi aux affaires depuis quelque temps, puisque Ariel Henry est empêché depuis février à Porto Rico puis à Washington. Donc c'est lui qui est aux manettes, Patrick Boisvert, le ministre des Finances. Donc pour le moment, on attend, après l'installation du Conseil présidentiel, la désignation du président du Conseil présidentiel, puis la formation du gouvernement. Ça va être encore une étape assez importante, la formation assez laborieuse de ce nouveau gouvernement. Haïti n'a ni président ni parlement, on l'a dit, gangréné par la violence des gangs armés qui a fait plus de 2500 morts et blessés, ne serait-ce que pour cette année, selon des statistiques de l'ONU. Cette violence, qui peut en venir à bout d'après vous? Eh bien, il faut d'abord pacifier cette société, soit à trouver des moyens de combattre ces gangs, mais la police nationale qui a montré sa capacité durant ces dernières semaines, puisqu'il faut le souligner, les gangs ont menacé plusieurs fois de s'approprier du palais national. Et c'est grâce, si vous voulez, aux forces résiduelles de la police nationale que ces gangs n'ont pas pu parvenir à leur fin. Il faudrait renforcer la puissance de la police nationale haïtienne, tant en équipement, tant en hommes.
Quand sera Oui. déployée Et la force de troisième police élément. mise sur pied par le Kenya? Alors on sait que les Haïtiens sont méfiants d'ordinaire envers les forces d'interposition venues de l'étranger. C'est toujours le cas aujourd'hui? Il y a toujours une méfiance compte tenu des résultats qui ont été engrangés durant les 2, 3 dernières interventions, 2004, 2000, 2000, 1994. Ces interventions n'ont pas pu aboutir à des résultats. Mais il faut le souligner, les Haïtiens y ont aussi leur part de responsabilité, puisque la communauté internationale a accompagné les acteurs haïtiens à la mise sur pied d'un ensemble d'institutions, par exemple la police nationale, la réforme de la justice, mais ce sont les Haïtiens, eux, de leur côté, qui ont dilapidé et les investissements qui ont été faits dans la mise sur pied de ces institutions. Il y a une part aussi de l'international, avec la négligence du choléra, qui concourt donc à dégrader l'image de toute intervention internationale. Mais pour le moment, cette intervention internationale, elle peut être une bonne chose dans la mesure où la force de police haïtienne ou les forces armées d'Haïti n'ont pas les moyens de faire face à la toute-puissance des gangs. Donc cette force multinationale aura toute sa place pour accompagner la police nationale et les forces armées d'Haïti balbutiantes à mater les gangs et à faire régner l'ordre, la sécurité sur tout le territoire haïtien. Merci Jacques Nézy d'avoir été avec nous. On va partir tout de suite pour Port-au-Prince, rejoindre Jos Varin sur place, journaliste pour Radio, Télévision, Caraïbes. Bonjour Jos Varin, quelle est la réaction justement des Haïtiens à la prestation de serment de ce Conseil présidentiel de transition? Alors la réaction, ça ne fait vraiment ni chaud ni froid. Donc quand on constate la réaction du public, d'ailleurs, on ne pensait pas vraiment, on ne s'attendait pas vraiment à grand chose concernant l'installation du Conseil présidentiel. Donc c'était toujours ça. Donc c'est une nouvelle qu'on accueille un peu à froid. Déjà une nouvelle qui se faisait quand même attendre, puisque normalement le Conseil présidentiel a mis du temps avant de s'être installé, car on sait très bien que c'était un peu difficile tout ça avec le gouvernement haïtien. Je veux parler du gouvernement démissionnaire, tantôt qui a mis le processus un petit peu en retard, jusqu'à la publication dans le journal Le Moniteur de nommant donc les 9 membres du conseil présidentiel de transition. Mais là, pour le moment, donc c'est une nouvelle qui est reçue comme ça, donc de façon très froide. Alors tout le monde attend tout simplement qu'est-ce que le Conseil va donner comme résultat. Oui, merci Jos Varin d'avoir été avec nous. Voilà ce qu'on peut dire de la situation en Haïti.